la naissance de Satoru Gojo, le chamboulement de l'équilibre, l'apparition du plus fort. C'est deux choses qui catégoriseraient très bien l'arrivée de Gojo Satoru dans le monde entier. Dès sa naissance, il a réussi à chambouler le monde entier et l'équilibre des choses. Et ensuite, directement, dès son adolescence, il a réussi à se faire considéré comme l'une des personnes les plus fortes. À son éveil, il a réussi à devenir littéralement le plus fort et à réussir à battre la seule personne qui avait une seule chance de pouvoir le tuer. Il menace ses propres mentors et est devenu même une plus grande menace que ses propres mentors. Ces mêmes personnes ont peur de lui car ils savent que ce personnage est puissant et incontrôlable. Et c'est justement ce côté incontrôlable qui a fait que Gojo Satoru est aussi célèbre aujourd'hui. En plus d'être charismatique et appréciable, Gojo Satoru a une qualité en plus qui fait que tout le monde s'est intéressé à lui, c'est-à-dire son côté très mystérieux et encore plus exagéré avec son bandeau. C'est quelque chose qui m'a même particulièrement intéressé dès son arrivée au premier épisode. C'était tout simplement le fait de voir un personnage arriver comme si de rien n'était alors que son élève était en train de se faire défoncer avec un bandeau et se proclamer directement dès le premier épisode le plus fort. Ma première réaction, ça a été directement de me dire que c'était tout comme les autres animés, que c'était juste un mec qui avait une grande gueule mais qui allait se faire défoncer. Et en moins d'une minute, Gojo a réussi à me prouver l'exact opposé. Et c'est justement tout ce complexe de Gojo qui fait qu'il est aussi intéressant. Cette confiance en lui, ce god complexe qu'il possède, la puissance qu'il possède en lui et en même temps son côté très enfantin. Cette personnalité et ce personnage qu'il est devenu, c'est tout simplement formé, selon l'auteur, de plusieurs autres mangas différents comme Bleach, Naruto, My Hero Academia et d'autres classiques qu'on a pu voir avant. Et ces mélanges de personnalités petit à petit ont tout simplement créé la personne la plus forte, la plus célèbre, la plus charismatique et la plus appréciable. Je nomme Gojo Satoru. Le truc c'est que Gojo, comparé aux autres menteurs, a toujours été quelqu'un de beaucoup plus mystérieux et a réussi même à voler le style de certains et voler le mystère que certains créaient autour de nous, comme par exemple Kakashi, sauf que le mystère chez Gojo Satoru est total parce qu'on ne voyait pas du tout ses yeux au premier épisode. Et la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est pourquoi il porte toujours ce même bandeau et quelle est l'utilité de celui-ci. Peut-être qu'elle est sentimentale, peut-être qu'elle est physique. Tout ça, on va essayer d'y répondre dans cette vidéo en analysant ce même personnage. La première chose qui était intéressante comparée à Gojo, c'est son apparition et son importance dans l'anime. Comparément aux autres animés chez qui Gege a pu s'intéresser pour créer ce personnage qui est Gojo Satoru, on a l'habitude de voir que chez un mentor, quand le protagoniste arrive et commence à avoir ses pouvoirs, on voit toujours que le mentor commence à se décliner petit à petit, qu'il commence à perdre ses pouvoirs, à devenir un peu moins puissant, à devenir quelqu'un qu'on met de côté. Mais chez Gojo Satoru, ça a été l'exact opposé. Au contraire, il est devenu de plus en plus important et de plus en plus intriguant au fur et à mesure que la série avançait. Il était même directement à son prime dès le premier épisode. Personne ne comprenait pourquoi et même il y a plein de mèmes qui disent que limite ce serait l'anime de Gojo Satoru et non d'Itadori. Et ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que Gojo, plus on le présente, plus on voit qu'il a des capacités de plus en plus cheatées. Je parle d'expansion de domaine, de réflexes, de capacités tactiques, de capacités physiques et surtout deux choses qui font que c'est Gojo Satoru, la personne qui est concrètement irremplaçable, premièrement grâce à son infini. Une capacité qui lui permet de manipuler l'espace à volonté et qui a été un peu mieux expliquée avec le combat contre Jogo, qui est l'exact opposé de Gojo en termes de pouvoir et en termes de tout, il y a eu des mêmes. Ensuite, sa deuxième capacité, c'est tout simplement le sixième œil. Une capacité rare et qui est génétique, lui permettant tout simplement de voir l'énergie occulte de chaque personne autour de lui. Forcément, grâce à tout ça, Gojo a développé une confiance en lui qui est extrême. Il se croit limite invincible et je pense que dans tout le fandom, on le croit tous aussi, à part à cause de ce qui s'est passé récemment. Anti-spoiler, je ne vais rien dire. Mais cependant, avant ça, on pensait tous que Gojo était littéralement invincible, que personne ne pouvait le battre et que littéralement ça ne servait à rien que Itadori soit là. Et c'est cette même confiance qui lui a permis de se lier d'amitié avec tout un tas de personnes, ses élèves comme ses ennemis, en taquinant ses ennemis et en taquinant ses élèves, et qui lui a permis de se lier avec Itadori. Deux personnes qui ont une vision de la vie totalement différente. Itadori qui a une vision de la vie et de la force comme quelque chose qu'on devrait utiliser pour aider les personnes les plus faibles, et Gojo qui voit tout simplement la vie comme la loi du plus fort. Les plus forts survivent et les moins forts meurent. Et pour pouvoir vivre sa vie sans regret et pour pouvoir être libre, il faut tout simplement être fort selon Gojo. C'est pour ça qu'il motive tout le monde à le surpasser et à devenir plus fort. Mais ce n'est pas la seule raison, car au final, la raison pour laquelle il motive autant de personnes à devenir aussi forts que lui, c'est tout simplement parce qu'il souhaite éradiquer ce sentiment de solitude.
En étant le plus fort et en ayant pu se hisser de plus en plus haut dans la hiérarchie, il a aussi petit à petit commencé à développer une solitude. Personne n'arrive vraiment à le comprendre et personne n'arrive vraiment à le caser quelque part, car au final, que ce soit dans sa personnalité et dans ses pouvoirs, il est quelqu'un qui est vu concrètement comme un virus, quelqu'un qui a chamboulé les choses et que personne ne peut comprendre. Gojo Satoru est vu comme quelqu'un d'incontrôlable et de sa vision c'est la même chose. Personne n'arrive à le comprendre car au final il est le plus fort. Personne n'arrive à son stade. Personne ne peut comprendre son stade. Mais c'est cette même force qu'il a réussi à développer au fur et à mesure pour se hisser vers le haut qui lui a permis de voir toutes les injustices dans le système auquel il participe actuellement, c'est-à-dire le monde des exorcistes. C'est comme ça que sa volonté est tout simplement venue de pouvoir créer un monde où les exorcistes pourraient vivre en paix. Un monde où les exorcistes pourraient vivre sans regret. Et c'est pour cette même raison qu'il motive autant de personnes à devenir plus forts. Il tient à ses amis plus que tout et il aimerait les voir plus que tout. Et à chacune des morts, chez les personnes auxquelles il comptait tant, il a toujours eu un déclic. Et c'est comme ça qu'est née sa morale qui a ensuite engendré de nombreux problèmes à la suite. Et je parle de sa peur de tuer son meilleur ami Geto la première fois, sa peur de tuer des civils pour pouvoir en sauver le plus grand nombre par rapport à sa conscience, et le fait de laisser ses ennemis s'échapper pour sauver Itadori. Au final, la plus grande faiblesse de Gojo Satoru ne réside pas forcément dans le physique, mais tout simplement dans sa morale, dans sa volonté de vouloir créer un monde meilleur pour les personnes auxquelles il tient. Au final, c'est à cause de cette grande faiblesse que sa force peut naître jour après jour. Grâce à son objectif de vouloir créer un monde meilleur pour les personnes autour de lui et pour pouvoir donner l'opportunité aux autres de pouvoir vivre une vie sans regret, il évolue et s'améliore chaque jour et devient de plus en plus fort chaque jour. Et en finalité, c'est la raison pour laquelle il garde autant son bon dos. Il y a une fatigue physique aussi, certes, parce que comme j'ai parlé du sixième œil avant, c'est quelque chose qui prend beaucoup dans son énergie occulte, mais il y a aussi l'aspect où il a besoin de garder son bon dos pour garder une vision humaine des choses. Sans son bon dos, il voit tout simplement de l'énergie occulte ou non. Et c'est ce qu'il a peur de perdre au final, c'est sa vision des humains. Car on peut le voir dans l'anime, toutes les fois où Gojo a enlevé son bon dos, il n'avait plus aucune attache envers l'humanité. Il n'avait aucun problème avec le fait de tuer des gens. Notamment dans le combat contre Gojo vs Toji. Et ensuite lorsqu'il est allé récupérer l'une des descendantes mortes et qu'il a proposé à Geto de tuer toutes ces personnes parce que selon lui ça ne lui ferait rien. C'est la chose que Gojo veut garder le plus, ce n'est pas forcément son énergie physique pour combattre des ennemis, mais surtout sa vision des humains et sa vision des personnes. Car au final il reçoit toutes les informations et toutes les choses qui font que les humains sont si complexes et au final ne les voit même plus comme des humains. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur celle qui va s'afficher juste ici. Tu peux t'abonner, je fais souvent des vidéos comme ça et je fais aussi des reviews qui pourraient peut-être t'intéresser. Et moi je te dis ciao.